Aan de orde is de bespreking van het wetsvoorstel van madame Gerkens, meneer Van Hekken, monsieur Gilles Quinet, meneer Calvo, meneer Nollet, meneer Van den Burre, visant à créer une allocation rebond pour les indépendants en difficulté. De Commissie voor het Bedrijfsleven stelt voor dit voorstel te verwerpen, maar overeenkomstig artikel 88 van het reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping na de rapporteur en eventueel de indieners te hebben gehoord. De rapporteur is mevrouw Dierik, die ik niet zie. Bij gevolg geef ik het woord nu aan de indiener, meneer Van den Burre. Merci, Monsieur le Président. Mais donc, pour peut-être réveiller votre attention, chers collègues, en cette fin d'après-midi, je voulais commencer en vous citant un chiffre, celui de 10 000. 10 000 par an, c'est le nombre de faillites que connaît notre pays, qu'a connu notre pays en 2015. Et malheureusement, ce chiffre est d'une terrible stabilité, puisqu'il n'a quasiment pas bougé depuis 2013. Sur ces 10 000 faillites d'entreprises que connaît notre pays, par an, 91% concernent des indépendants, des petites entreprises entre 0 et 4 salariés. Donc clairement, on est dans les très petites structures qui souffrent le plus de ce fléau. Je ne vois pas comment appeler autrement le nombre de faillites en Belgique. Au niveau des secteurs, on parle principalement du commerce, du petit commerce, de l'ORECA et de la construction. Donc si on extrapole un peu ce que je me suis permis de faire avec les chiffres, on arrive à 20 000 emplois par an qui seraient en fait perdus du fait de ce nombre de faillites, ce qui donnerait en fait d'ici à la fin de la législature 60 000. 60 000 emplois qui seraient perdus d'ici la fin de la législature. Parallèle intéressant, ce chiffre, puisque cela correspond au nombre d'emplois que vous, chers collègues du gouvernement, avez promis de créer grâce au tax shift. 60 000 créations d'emplois, c'est ce que vous avez promis. À nos yeux, la création d'emplois, c'est bien. Éviter que les emplois existants ne disparaissent, c'est mieux. Par ailleurs, des études montrent que dans près de 2 tiers des cas, c'est pas moi qui donne la parole, non? Monsieur Friard. Non, mais c'est Monsieur le Président, je pense que le raccourci est un peu facile. Ce n'est pas une proposition de loi qui peut tout d'un coup empêcher la destruction de 60 000 emplois. Et il ne faut pas vouloir comparer un objectif du gouvernement à un objectif irréaliste d'une proposition de loi, parce qu'on est ici dans quelque chose... Enfin, je vais peut-être vous laisser commenter votre proposition, j'y reviendrai par la suite, mais en tout cas, ce chiffre de 60 000 n'a absolument rien à voir. Hein. Non, c'est un constat. Le nombre de faillites en Belgique, c'est documenté. Le nombre d'employés moyens par structure qui font faillite en Belgique, c'est documenté. Ce n'est pas moi qui l'invente. Donc juste sur le chiffre de 60 000, j'extrapole un peu, mais on n'est pas loin de la réalité. Je n'en suis pas encore là. Je n'en suis pas encore là dans la présentation de notre proposition, mais en tout cas, elle a l'ambition d'aider et de combattre ce phénomène. C'est ça que je voulais mettre en lumière. Merci. Mais donc, par ailleurs, à côté de ça, des études montrent, et de nouveau, ce ne sont pas des études qu'Ecologroen ont fournies, mais sont des études que le Centre pour entreprises en difficulté, disponible sur leur site internet, montre, c'est que ces études montrent que dans 2 tiers des cas, des solutions peuvent être trouvées pour que l'indépendant rebondisse et renoue avec l'équilibre économique, grâce à un accompagnement pris à temps, adapté et professionnel. Et c'est l'objectif même de notre proposition d'allocation rebond. Elle poursuit un double objectif. D'une part, instaurer une aide financière pour l'indépendant qui fait face à des difficultés économiques, et d'autre part, lui fournir les moyens de se relancer via un accompagnement personnalisé. En d'autres termes, grâce à cette proposition, 2 tiers des faillites pourraient potentiellement être évitées. Traduit en emplois, cela correspondrait donc au sauvetage d'environ 40 000 emplois d'ici à la fin de la législature pour un gouvernement dont le slogan est « Job, job, job »,
chers collègues et chers collègues de la majorité, il est incompréhensible que vous ayez rejeté cette proposition en commission. Monsieur Friard. Oui. Pour commencer, je tiens à faire remarquer que le nombre de faillites est en diminution. Il a diminué de 6% entre 2015 par rapport à 2014. Et depuis le début de l'année, ce phénomène ne fait que s'accentuer. 10 000 par an. Ça, c'est une chose. 10 000 par an, c'est 2015. Ça, c'est une chose. Vous pouvez, bon, si et vous d'autre avez part, Internet, vous pouvez le puisque faire. on a examiné votre proposition en commission, elle a d'ailleurs été rejetée, elle part peut-être d'une bonne intention, on n'en doute pas, elle part peut-être d'une bonne intention, mais il faut noter que l'INASTI que vous mettez en évidence pour régler, pour superviser tout cela, ce n'est pas le rôle de l'INASTI. À chaque structure son job, mais ce n'est pas le rôle de l'INASTI de gérer ça. Pas plus que le fédéral n'a d'ordre ou n'a de consignes à donner aux structures régionales qui sont déjà mises en place et qui travaillent très bien dans les 3 régions justement pour prévenir les faillites. Donc cette proposition de loi, si elle a peut-être un certain intérêt, est en tout cas irréalisable et non concrétisable sur le plan de sa structure, en ce sens qu'à la fois l'INASTI et les structures régionales mises en place n'ont rien à voir là-dedans et ce n'est pas leur job. Donc si je comprends bien, vous cachez des structures et la constitution institutionnelle de ce pays pour refuser et rejeter potentiellement une proposition de loi qui va dans un sens positif, ce que j'ai cru comprendre dans vos propos. Je vais quand même y répondre. Nous ne demandons pas à l'INASTI ici de tout régler, nous demandons justement aux indépendants en difficulté de se faire accompagner par des structures qui existent déjà, et ce n'est pas l'INASTI, c'est le CED à Bruxelles et en Wallonie, c'est le Tussenstap en Flandre. Donc ce n'est pas l'INASTI qui doit tout régler, l'INASTI est là pour effectivement pendant un maximum de 9 mois, comme c'est décrit dans la proposition, pouvoir subvenir avec l'équivalent du revenu d'intégration, c'est-à-dire 700 € par mois, pour pouvoir faire que l'indépendant ne tombe pas tout d'un coup devienne démuni ou tombe dans la pauvreté. C'est ça le rôle de l'INASTI ici, et d'évitement contrôler par des paramètres clés qui sont détaillés dans le texte, si effectivement la personne est vraiment en difficulté, parce qu'il faut effectivement qu'il n'y ait pas d'abus. Mais c'est ça ici le rôle. Donc voilà, ne nous cachons pas derrière des structures pour ne pas soutenir la proposition sur le fond. J'aurais aimé qu'on puisse discuter de fond comme je vous l'ai dit d'ailleurs en commission, si vous souhaitez que ce soit un autre organe qui le fasse, écoutez, c'était tout à fait bienvenu que vous déposiez des amendements encore maintenant, je pense qu'il est encore temps, mais sur le principe même de la structure qu'on a validé avec des acteurs du secteur, de nouveau, on n'a pas rédigé ce texte tout seul dans notre coin, on l'a fait avec notamment le CED. L'INASTI a ici un rôle qui est le sien d'ailleurs, de subvenir à cette période transitoire via les cotisations des indépendants, leur permettant de continuer à survivre et à vérifier qu'effectivement ils sont bien en difficulté et donc qu'il y a un accompagnement qui doit se faire. C'est ça ici le rôle. Oui, monsieur Friard. Mais encore une fois, il s'agit d'un texte qui est très lourd, d'une procédure qui est très longue. On sait comment travaillent les administrations. Le dossier que doit préparer l'indépendant doit revenir vers une première administration, doit partir vers une deuxième administration, reviendra 1 mois, 2 mois, plusieurs mois après, à nouveau chez l'indépendant pour un complément d'information, il repartira vers l'administration. Tout ça va durer du temps, et un indépendant qui est en difficulté, je pense qu'il n'a pas de temps à perdre et des mesures, des décisions, elles doivent être prises très vite. C'est pour ça qu'OMR, on se voulait très pragmatique à ce sujet-là, et je pense que celui qui est le mieux à même d'aider un indépendant en difficulté, c'est le comptable. C'est un nouveau comptable qu'il se choisit, c'est un associé qu'il prend avec lui, qui lui donne une autre vision sur son affaire, et c'est certainement de cette façon-là que l'indépendant en difficulté sera le mieux aidé. Il peut également aller voir le tribunal de commerce, un concordat est possible. Il peut recevoir l'aide de juges consulaires.
Ce sont en général des anciens indépendants, des anciens commerçants, d'anciens industriels. Ce sont des gens qui ont une très bonne vision des choses et qui peuvent parfaitement et en peu de temps et très concrètement aider les indépendants en difficulté. Et alors il y a bien sûr la loi passerelle du ministre Borsu qui est en application et qui là aussi donne une deuxième chance aux indépendants en difficulté. Donc encore une fois, l'idée, votre démarche, elle est intéressante, mais elle n'est pas possible avec l'INASTI d'une part, elle n'est pas possible compte tenu du temps que tout ça va prendre et du fait que l'indépendant qui est en difficulté doit régler ses problèmes rapidement. Yeah. Mais donc, je vais quand même reprendre certains de vos arguments. Donc si je comprends bien, vous faites quand même un procès d'intention à l'administration qui serait ici trop lourde et qui ne serait pas assez réactive. Je trouve ça quand même voilà, basé sur peu de chiffres et d'argumentation objective. Voilà, je veux dire, on ne va pas se battre. Vous ne croyez pas en l'administration publique. Moi, j'y crois encore. C'est peut-être ça aussi qui nous différencie. Mais je pense que l'administration, dans ce cas-là, elle fait son rôle. Le CED, je termine juste la phrase, le CED, qui est un organisme subsidié par les pouvoirs publics, fonctionne très bien et accompagne très bien les entreprises. Oui, M. Friard. Oui, bien sûr qu'on croit en l'administration et on est aussi pour la simplification administrative. C'est important, c'est écrit dans notre programme. Oui, ça n'a rien à voir avec l'efficacité de l'administration, mais soit. Alors, je suis d'accord avec vous que les comptables et comment dire, toutes les personnes qui sont autour du monde de l'entreprise et des indépendants ont un rôle à jouer. Là je pense qu'on est d'accord. Ceci n'empêche pas ce qu'on propose ici. Franchement, l'un n'empêche absolument pas l'autre. Vous me parlez du tribunal de commerce et du concordat. Nous, ici, l'objet de la proposition de loi, c'est avant justement d'arriver au tribunal de commerce, avant de déclarer la faillite, c'est de prendre les choses, de les accompagner à temps pour pouvoir justement éviter le dépôt de bilan. Pareil pour la loi passerelle. Ceci est en fait complémentaire à la loi passerelle que nous avons votée aussi. Donc le groupe École Groen a voté pour la loi passerelle qui permet effectivement aux indépendants d'avoir un revenu après la faillite et de ne pas être tout à fait laissé dans le dénuement. Mais c'est de nouveau après la faillite. Ici, on s'attaque, je dirais, de manière proactive à empêcher la faillite. Sincèrement, sur le fond, voilà, moi je n'entends pas de réelles argumentations de votre part sur le fond et je regrette vraiment que vous ne puissiez pas nous rejoindre sur ce texte parce que vraiment il n'y a aucune raison de fond que vous ne puissiez pas nous rejoindre sur ce texte et voilà, je le regrette vraiment et alors que parfois nous-mêmes, voilà, vous soutenons sur certains textes de manière constructive, on vient de le faire il y a 10 minutes d'ailleurs sur les commerces, voilà, je pense qu'à un moment donné il faut aller au-delà de la politique politicienne. Monsieur Friard. Oui, il y a encore un point qui n'a pas été abordé, c'est au niveau du financement, parce que tout ça va évidemment coûter de l'argent, et tout ça va aussi nécessiter l'engagement de nouveaux fonctionnaires pour traiter tous ces dossiers. Donc c'est un point qui aurait dû être abordé également dans votre proposition de loi. Mais pour nous, la proposition se finance en partie effectivement par des moyens publics que l'on dégage et en partie par les cotisations qui sont payées par les indépendants. C'est également détaillé dans le texte. Mais voilà, de nouveau, je peux juste regretter le fait qu'ici, sincèrement, au-delà des différences idéologiques qu'on peut avoir sur de nombreux sujets, je trouve que ça aurait été vraiment intéressant qu'on puisse se retrouver sur ce texte qui vraiment... et tous les secteurs vous le diront, il y a une sonnette d'alarme par rapport au nombre de faillites dans ce pays qui sont extrêmement stables. Vous disiez que ça avait diminué, c'était 10 736 l'année dernière et 9 800 en 2014 pardon, et 9 800 en 2015. Bon, voilà. Et donc, voilà, pour clôturer, j'aurais voulu encore une dernière fois, et certainement aux collègues qui ont rejeté le texte en commission, donc les collègues de la majorité, et en particulier aux collègues du MR, mais qui vous voulez effectivement le parti des entrepreneurs, sincèrement, je ne comprends pas comment vous pouvez rejeter une mesure qui s'attaque au nombre élevé de faillites. Je ne comprends pas comment vous pouvez à ce point jeter quelque part, envoyer à la gare les petits indépendants, quand... Trop souvent, vous répondez présent pour les grandes multinationales et le secteur diamantaire. Sincèrement, je ne comprends pas et je vous demande de revoir votre position et de soutenir ce texte. Monsieur Friard. Monsieur Friard, restez ici. Je ne comprends pas que M. Van den Burg n'ait pas compris parce que je pense que nous avons été très clairs dans nos explications.
Voilà, je n'ai rien d'autre à Il n'y a ajouter. rien sur le fond. Dank u, meneer Van den Burre. Ik denk dat we de bespreking volgens artikel 88 van ons reglement hier kunnen afsluiten. We zullen straks stemmen over het voorstel tot verwerping.